exemple, qui va lui parler et qui va lui parler d'elle. Si je parle d'enseignement, là, c'est au niveau du mentorat des femmes qui n'est pas à ce moment-là de la thérapie. Oui, Christophe. Oui. Oui, vous Je suis un peu sceptique, en tout cas sur les difficultés qu'on traite. Elles me semblent complètement différentes. Par exemple, on peut avoir en consultation une personne qui est soumise à des hallucinations qui lui causent grand mal. Évidemment, on peut imaginer ce que ça fait de voir surgir ou d'entendre des bruits ou des images. Donc des personnes qu'on peut recevoir, essayer avec elles trouver des solutions pour que ça puisse ne plus arriver, très souvent en collaboration avec un médecin, parce qu'il peut aussi avoir une thérapie médicamenteuse qui soit adjointe. Et donc, dans ces cas de figure-là, oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous estimez que vous devrez aussi accompagner, ou bien est-ce que c'est complètement différent? Est-ce que c'est du champ du soin psychique, médical? Voilà, c'est du champ plutôt psychiatrique pour moi, enfin, où vraiment vous parlez d'ailleurs de médicaments, donc je pense qu'il y a... le curseur de ce côté est Mais si quand même quelqu'un se présente et vous demande de l'aider, vous croyez que vous pouvez l'aider quand même, en partie? Je vais aller un bout, je vais aller un bout dans le principe de réalité, qui est de montrer les choses telles qu'elles sont dans le monde réel. Et vous pourriez lui conseiller d'aller chez le psy, justement, à un moment donné? À un moment donné, je pense que n'importe quel thérapeute a l'obligation de connaître ses propres limites aussi, et de pouvoir dire à un moment donné, non, je vous passe le relais. Je voudrais vous faire part d'une étude australienne qui était parue dans la revue Nature et qui nous dit qu'une demi-heure par semaine dans un parc, alors dites-moi si ça peut correspondre à ce que vous pratiquez, permet d'avoir une réduction de 7% des cas de dépression, ça s'affiche là en ce moment, et une réduction de 9% des cas d'hypertension artérielle. Donc c'est réellement un impact sur le corps. Vous me confirmez tous les deux? C'est quelque chose que... Moi, je vous dirais, on est beaucoup à avoir utilisé face à une personne ou à un enfant de notre entourage, ou une personne de notre entourage qui pétait les plombs ou qui était très émotionnelle. Écoute, sors et va faire un tour. C'est vraiment l'idée de se dire, il faut sortir aussi de la maison, il faut aller en nature, il faut se bouger pour que quelque chose se calme, et il y a l'évidence dans la nature. Il y a quelque chose de oui, bon, même à titre personnel, parfois on peut avoir une journée de travail qui est difficile, et de se dire, on va aller se détendre. On va rarement se détendre à un carrefour où toutes les voitures vont se croiser, ça sent mauvais, ça klaxonne. On va plutôt se détendre dans un endroit plus vert, plus agréable. Pour certains, ce sera la forêt, d'autres vont préférer la terrasse d'un bar sympa. Prendre un verre, en effet. Très rapidement, parce qu'on arrive déjà à la fin, est-ce que c'est accessible à tout le monde? Mais très rapidement. Ah, complètement. Oui. Complètement. Peut-être plus... Christophe, comme moi, on pourrait venir chez vous pour régler nos problèmes. Je vous accueille volontiers, y compris les messieurs, même si le livre est pour les femmes. Allez, on rentre dans la dernière minute. Il vous reste 30 secondes à chacun pour conclure. Qui souhaite... Allez-y, 30 secondes. Top chrono, c'est parti. Alors c'est parti, partez en nature. Voilà, c'est le conseil que j'ai envie de donner, de recommencer à s'émerveiller, de recommencer à devenir curieux de l'environnement, de ce qui nous touche autour de nous, d'à la fois être décentré de soi-même, un petit peu hors de son problème, et en même temps complètement en connexion avec ce qu'on sent. Voilà, et que tout le monde puisse en profiter. 35 secondes pour vous, Christophe. Bon, alors moi je dirais que si des personnes ressentent le besoin de prendre soin de leur corps, de leur esprit par des pratiques comme l'écothérapie ou la gymnastique à l'extérieur, c'est très bien, il faut qu'ils le fassent. Maintenant, si dans le mal-être qu'ils vivent, ils estiment qu'il y a une question qu'ils veulent poser et qu'ils veulent pouvoir comprendre davantage, et qu'ils ont l'idée qu'un psy, quel qu'il soit, peut l'aider à y arriver, mais qu'ils y aillent. De toute façon, si on a l'idée qu'une pratique me correspond davantage qu'une autre, c'est là qu'il fonctionnera. Très bien. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus aujourd'hui sur ce plateau. Demain, rendez-vous pour un nouveau débat en direct. Tout de suite, RTL Info, 13h. Au revoir.